Vous serez représenté dans chacune de ces épreuves, notamment dans le prix Saint-Alary, dont vous détenez en tant que jockey le record de victoire. Vous l'avez remporté 9 fois, je crois, c'est ça? Je pense, oui. Donc vous savez mieux que d'autres comment le gagner. Vous présentez une pouliche invaincue, We Are, qui monte gentiment les catégories. Et comment évaluez-vous ses chances dans cette épreuve? C'est une pouliche très intéressante. Oui, c'est une pouliche en plein progrès que j'aime beaucoup. Qui vient bien gagner. Bon, évidemment, là, on s'attaque à un niveau très supérieur, mais elle a fait beaucoup de progrès depuis ses débuts et je pense qu'elle va bien courir. La seule chose, je redoute un peu l'état du terrain. Je ne voudrais pas que le terrain soit trop vieux. D'accord, bah pour l'instant ça a l'air de s'assécher sur Paris. Cette 5e épreuve est très ouverte avec 8 partantes, dont une autre invaincue de la Gacan Vasina. C'est la pouliche que vous redoutez le plus? Oui, il me semble qu'au papier, c'est celle qu'il faut battre, puisqu'elle vient de gagner un groupe 3. Mais la course est très ouverte. Il y a plusieurs pouliches qui peuvent bien faire. Alors nous sommes à 3 semaines du prix de Diane. Si elle court bien, We Are sera-t-elle à Chantilly au départ de cette épreuve? Bien sûr, c'est l'objectif. Les pouliches qui gagnent au Saint-Alary, d'habitude, vont courir le prix de Diane. Oui. Alors vous avez, je crois, une autre bonne pouliche, Royal Mania. Que va-t-elle courir, elle, prochainement? Écoutez, Royal Mania a eu quelques petits soucis, ce qui m'a obligé un petit peu à la ralentir. Là, elle a repris l'entraînement, on va voir. L'objectif au début était aussi de courir le prix de Diane. Maintenant, bien entendu, ça va être un petit peu juste, quoi. On se bat un petit peu contre le temps, mais on va voir. C'est une pouliche que j'aime bien, oui. Dans le prix d'Ispahan, vous serez représenté par Anodin, qui est bien sûr le petit frère de Goldikova. Il a évidemment un petit peu moins doué qu'elle, mais il galope tout de même. Mais vous allez devoir affronter Cyrus Désert et Olympic Glory. Ça paraît difficile avant le coup, non? Oui, mais Anodin vient de finir tout près d'Olympic Glory dans le moulin de Longchamp. Anodin, très bien, c'est un cheval qui a fait beaucoup de progrès, il me semble, cette année. C'est la même chose, j'aimerais un terrain pas trop lourd, mais il va bien faire sa partie. Dire qu'on va battre évidemment Cyrus Désert, c'est un peu prétentieux peut-être, mais il faut pas l'ignorer. Il faut pas le négliger, oui. C'est un cheval qui peut encore progresser selon vous? Oui, absolument. Absolument, c'est une famille qui vieillit bien, qui s'améliore avec l'âge, et je pense que je l'ai vraiment au mieux là actuellement. Est-ce que Freeport Lux sera, lui, au départ du prix du Jockey Club dans 8 jours, Freddy? Écoutez, nous le souhaitons, évidemment, c'est l'objectif. Freeport Lux, c'est un cheval qui n'a fait de progresser. Il vient de gagner le prix au quart, et bon, si tout va bien, évidemment, il va courir le prix du Jockey Club avec une bonne chance, je pense. Lui, la distance, le terrain, ça lui importe peu. Oui, lui, ça lui importe peu. Il vient de gagner dans un terrain très souple. Il vient de gagner sur 2200 mètres. Donc, le raccourcissement de la licence ne va pas le gêner. Enfin, vous aurez 2 autres représentants. Je profite de votre présence puisque vous êtes bien armés demain. Vous aurez dans la première course un cheval qui s'appelle Ravisseur. Il cherche sa première victoire de l'année. Est-ce qu'il peut la ravir dans une course où ils ne sont que 5 au départ, malheureusement? Oui, Bernard, c'est sa 2e victoire de l'année. Il vient de finir 2 fois 2e, où il avait gagné pour sa rentrée. Il vient de finir 2 fois 2e en finissant bien. C'est un cheval qui galope. Je pense que l'arrivée au 2e poteau va le favoriser. Maintenant, bon, il a eu 2 courses assez dures, mais sa chance est prépondérante dans cette épreuve pour moi. Et puis dans la 7e, vous présentez enfin Solo, qui est invaincu depuis sa castration, là j'ai bien vu, mais qui monte un peu de catégorie, c'est ça? Oui, c'est un cheval qui vient de gagner sur 2000 mètres. Et pour la première fois, on va aborder la longue distance de 3000 mètres. Génétiquement, il peut peut-être le faire, puisque sa mère tenait, ainsi que son père. C'est un cheval qui galope. S'il tient, sa place est à l'arrivée, je pense. Un mot encore de Freddy sur Cyrus Désert, qui est vraiment de plus en plus étonnant. À 8 ans, c'est vraiment un cheval hors norme, selon vous? Oui, c'est un très bon cheval. Maintenant, vous dire qu'il est aussi bon cette année qu'il l'a été, je ne sais pas encore. On va voir demain, mais bon, vous savez, à 8 ans, quand même, les chevaux s'usent un peu. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour demain, parce que je pense que vous avez de très bonnes chances à disputer. Et puis, on se retrouvera bien entendu dans les belles épreuves de Chantilly dans les semaines à venir. Merci, Freddy. Merci, Bernard. Avant d'écouter nos spécialistes,